Bonjour, je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet concernant un cours en miracle qui, à mon avis, cause un peu de problème à certains d'entre nous, à savoir que ce monde n'est pas réel. Une image que j'utilise pour expliquer en quoi le monde n'est pas réel, c'est l'image d'un visiocasque. Figurons-nous d'abord que dans tout l'univers qui est unique, il n'y a que Dieu partout. Dieu remplit tout l'univers et là où nous croyons ne pas voir Dieu est forcément un endroit qui n'existe pas, qui n'est pas réel. Et pourtant, nous pouvons dire que nous voyons ce monde et que Dieu n'y est pas. À se demander donc, qu'est-ce que c'est que ce monde? Le courant Mira nous dit que ce monde est une illusion, est un monde qui n'existe nulle part, que dans notre esprit, et il est projeté à l'extérieur, mais tellement nous avons vécu dans ce monde que nous croyons qu'il est réel. Comment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un que ce monde ne soit pas réel? L'image que j'aime bien utiliser, c'est celle de visiocasque. Un visiocasque, c'est un casque que les jeunes mettent aujourd'hui pour vivre une réalité virtuelle. Donc, quand je mets un visiocasque, il va sans dire que j'oublie là où j'étais et la réalité du visiocasque devient ma réalité. Donc, dans le visiocasque, je peux voir des films, je peux voir des choses, je peux voir des scènes et notre monde est tout simplement un film qui se déroule dans un visiocasque. Et dans ce film, nous nous sommes arrangés, je me suis arrangé pour chacun son visiocasque, à y créer, enfin pas créer, à inventer un personnage qui joue à être moi, qui a un corps physique, mais aussi, moi, dans mon visiocasque, j'ai fait un personnage pour chacun de mes frères qui sont au ciel. En vérité, le ciel étant ici l'extérieur du visiocasque, personne de nous n'a jamais quitté le ciel. Tout ce que nous avons fait, c'est tout simplement de fabriquer, d'inventer des figurines, d'inventer des personnages dans le visiocasque, de les animer dans un environnement qui semble réel. Et puis, moi, ayant mes yeux braqués sur le visiocasque, j'ai décidé que le personnage que je vois dans le visiocasque est moi. Et tellement je me suis identifié à lui que ses souffrances deviennent mes souffrances, ses douleurs deviennent mes douleurs, ses plaisirs deviennent mes plaisirs. Alors que je suis à l'extérieur du visiocasque, ce qui représente le ciel, et que je suis en train de vivre une réalité virtuelle. Dans le visiocasque, donc, étant donné que je ne peux pas créer, je ne peux que fabriquer des images, des marionnettes, j'ai donc fabriqué 8 milliards de marionnettes à qui j'ai donné les noms de mes frères qui sont tous au ciel. Parce que tout ce qui n'est pas dans le visiocasque est au ciel et tout ce qui est dans le visiocasque est illusoire et va disparaître quand je vais enlever le visiocasque. Il se peut donc que dans le visiocasque, je me dise que chaque figurine que j'ai inventée est effectivement un tel ou un tel frère, ce sera Jean, Matthieu, Marie, Antoinette et que sais-je encore. Ces frères qui en réalité n'ont jamais quitté le ciel, mais que je me suis imaginé comme étant des personnages de mon visiocasque. Je leur donne des rôles. Ils se mettent à jouer qui le médecin, qui le policier, qui le bandit, qui le pédophile, qui le braqueur, et qui c'est, qui le papa, le maman et autres, enseignants. Et je leur assigne les rôles. Alors je dis, allez, jouez. Et ils se mettent à jouer. Et parmi ces acteurs, il y a aussi moi, sous forme de personnage. Si vous voulez, moi qui vous parle maintenant, je suis aussi dans le rôle du personnage qui joue l'enseignant d'un cours en miracle ou alors qui joue, ma foi, l'étudiant d'un cours en miracle et qui est en train de vous parler. Ce n'est pas moi qui suis dans la réalité, mais ça, c'est le personnage de vidéocasque qui est en train de jouer dans la scène de raconter quelque chose autour d'un cours en miracle. Aussi longtemps que je ne réalise pas que le monde que je vois est irréel, n'est pas réel, je vis dans la dualité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une réalité que j'appelle dans le langage courant la Terre et une autre réalité qui est en dehors des vidéocasques que j'appelle le ciel. Donc, dans cet état d'esprit, je crois que Dieu est séparé de moi, il est au ciel et que moi je suis dans le visiocasque. C'est ça qui fait la dualité. Alors qu'en vérité, étant donné que je suis en dehors des vidéocasques, je suis bien au ciel avec Dieu. Mais comme je ne le sais pas, je crois que c'est le personnage que je vois, que j'ai créé dans le vidéocasque, est moi. L'évolution spirituelle va constituer en ceci que, avec le temps, parce que le Saint-Esprit va continuer à me rappeler que ce que tu vois, ce n'est pas réel, ce sont des images de vidéocasque. Avec le temps, avec la grâce, je peux arriver à être attentif à la voix que j'entends du Saint-Esprit qui me dit que ce n'est pas réel. Et je commence à discerner que les personnages que je vois sont moi-même. C'est moi qui les ai inventés
quitte à leur donner des corps différents, quitte à leur donner des noms différents, mais c'est toujours moi. Au début, je commence à avoir des préférences. Je préfère 2 ou 3, mon épouse, mes enfants, mes amis, que je considère comme étant moi-même. Le courant miracle dit donc que je suis passé de la perception fausse à la perception juste. Et quand je vais évoluer plus loin, au point de considérer que toute l'humanité, c'est toujours moi, et que c'est mon esprit que j'ai explosé dans le vidéocasque, je serai passé à la perception innocente, incapable de nuire et seulement capable d'aider, parce que on peut s'imaginer que mon esprit dans le vidéocasque a été explosé comme un puzzle désordonné, et chaque morceau correspond à un être humain que j'ai fabriqué sous forme de marionnette dans le vidéocasque. Chaque fois que je reconnais un de ces personnages comme étant un morceau de mon esprit, c'est comme si j'avais recomposé mon puzzle, mon esprit. Et une fois que mon esprit va arriver à son entièreté, c'est-à-dire que j'ai accepté que tous les morceaux que je vois dans le vidéocasque sont effectivement moi-même sous d'autres habillages, mon esprit aura retrouvé son entièreté, je serai éligible à l'illumination. C'est alors que Dieu, qui fait le premier pas, le dernier pas autant pour moi d'illumination, pourra donc enlever mon vidéocasque et je me rendrai compte de ce que tout ce que je voyais n'était pas réel. À la limite, une fois que le vidéocasque est parti, il n'y a plus rien que je veux voir, si ce n'est la réalité dans laquelle je me trouve, qui est le ciel. Donc, une petite image comme celle-là peut nous aider à comprendre en quoi ce monde n'est pas réel. C'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que nous sommes depuis trop longtemps dans le vidéocasque, mais les aînés qui ont fait l'expérience de l'illumination, en commençant par Jésus, nous le disent et nous n'avons pas de bonne raison de douter de ce que ce monde n'est pas réel. Et quand on va s'illuminer, on va se rendre compte tous et tout le monde forcément sera illuminé parce que tout le monde a mis un vidéocasque et vidéocasque étant dans le ciel. Donc, il n'est pas question que quelqu'un demeure éternellement avec le vidéocasque sur la face. Donc, le vidéocasque, c'est là que nous avons inventé, ma foi, l'enfer, nous avons inventé nos religions, nos spiritualités, notre morale, notre société, et que sais-je encore, mais toutes ces choses ne sont pas réelles. J'espère avoir aidé quelqu'un à comprendre ce que c'est que ce monde, ce que ça veut dire dans le courant miracle que ce monde n'est pas réel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Merci.